Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Si c'est le Seigneur que tu acclames, acclame-le bien. Venons nous asseoir en présence du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, je parle de l'homme spirituel et ça sera la fin de notre message aujourd'hui concernant l'homme spirituel. Amen. Je prie que tu disposes ton cœur pour recevoir quelque chose spécialement de la part de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre nos Bibles, le verset 11 à 15. Nous lisons la parole du Seigneur dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, à partir du verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Je suis très bien. Qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Si ce n'est l'esprit. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. On n'a pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Mais on a reçu l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a préparées, nous a données par sa grâce. Afin qu'on connaisse les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. On n'en parle pas avec des discours que la sagesse humaine enseigne. Mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Mais avec des discours que l'esprit enseigne. Employant un langage spirituel. On emploie un langage spirituel. Pour les choses spirituelles. Pour les choses spirituelles. Continue. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Donc regardez, l'homme charnel, c'est lui que Dieu appelle ici l'homme animal, que la Bible appelle l'homme animal. L'homme charnel, on peut l'appeler aussi l'homme animal. C'est pourquoi tu es obligé d'être un homme spirituel. Parce que je l'ai déjà enseigné, à l'origine, tu es né et créé pour être un homme spirituel. La Bible dit que l'homme animal ne peut pas recevoir les choses de l'esprit de Dieu. Tant que tu restes et tu demeures un homme charnel, tu ne peux pas recevoir les choses de l'esprit de Dieu. Verset précédent, donne-moi le verset 13. Verset précédent, oui, allons-y. Et nous en parlons. La Bible dit on en parle. Non avec des discours qu'enseigne la verset sagesse 12 même, humaine. verset 12. Verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. On n'a pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu. On a reçu l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions. Afin qu'on connaisse. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc il y a des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ce n'est que l'homme spirituel qui peut recevoir ces choses-là. Tu ne découvres ta destinée véritablement que parce que tu es un homme spirituel. Alléluia. Le verset suivant dit quoi? Oui. Et nous en parlons. Et la Bible dit que ce que Dieu te donne par sa grâce là, tu en parles. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. On n'en parle pas avec des discours que la sagesse humaine enseigne. Mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Avec le discours que l'esprit nous enseigne. Employant un langage spirituel. On emploie un langage spirituel. Pour les choses spirituelles. Donc l'homme spirituel même, il a un langage qu'il emploie. Et ce langage-là, c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne. Alléluia. Regardez, l'homme spirituel ne dit pas, je ne me sens pas bien. L'homme spirituel ne dit pas, cette situation-là va me tuer. On a un langage. L'homme spirituel a un langage. L'homme spirituel a un langage. Même quand ça ne va pas, tu dis de bonnes paroles sur toi. Donne-moi un bon amen. C'est l'Esprit qui nous enseigne ça. Ne vous maudissez pas parce qu'aujourd'hui ça ne va pas. Verset suivant, allons-y. Oui. Mais l'homme animal. L'homme animal, c'est-à-dire l'homme charnel. Oui. Ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Il ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. C'est-à-dire quand tu es un homme charnel, quel que soit ce que le Seigneur va essayer de t'enseigner, tu ne recevras pas cela. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Continue. Oui. Car elles sont une folie pour lui. La Bible dit que les choses que l'esprit de Dieu communique là, c'est une folie pour toi. Il n'y a pas compatibilité. Il y a incompatibilité entre l'homme animal et l'homme spirituel. Parce que ce que Dieu va t'enseigner là, c'est une folie pour l'homme charnel. Continue de lire, allons-y. Et il ne peut les connaître. Tu ne peux pas les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. La Bible dit que les choses que Dieu donne là, c'est spirituellement qu'on juge de ces choses. Verset 15. L'homme spirituel au contraire. La Bible dit que l'homme spirituel au contraire juge de tout. Juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Et personne ne peut te juger. Pourtant, quand vous lisez la Bible dit quoi? Ne jugez pas. C'est ce que la Bible a dit. Quand la Bible dit de ne pas juger, là, la Bible dit ça pour les hommes charnels. Les hommes charnels, leur jugement est biaisé. Ils jugent en fonction des circonstances et de leurs émotions, de ce qu'ils sentent. Donc leur jugement n'est pas droit. Un homme charnel, quand il est en train de juger, il regarde autour. Regarde, je reçois une petite fille chez moi à la maison. Elle est venue pour être servante. Donc elle arrive à la maison, elle est belle comme ça, de jolis yeux. Donc les pasteurs arrivent. En temps, il y avait deux petites sorcières qui étaient passées avant.
Donc elles sont parties, elles ont fui. Elles-mêmes ont dit, non, pardon, on veut partir. Donc la petite fille vient, elle est jolie comme ça, de jolis yeux. Mais le pasteur arrive à la maison et puis il dit, ah, cette fois-ci, celle-là, c'est la bonne. Ce n'est pas mes pasteurs qui sont là, les anciens pasteurs. J'ai dit à un parmi eux, c'est parce qu'elle est belle que tu dis qu'elle est bien, c'est la bonne. C'est ça, non? La nuit, je fais un songe. Dans le songe, je la vois, elle est à 4 pattes comme un animal en train de marcher dans toute la maison. J'ai déjà compris qu'elle était venue en mission. Est-ce que quelqu'un voit? Regardez, l'homme animal, son jugement n'est pas propre. Son jugement n'est pas clair. Quand il va juger, il va se tromper. L'homme animal, il juge à l'apparence. Tu peux voir quelqu'un comme ça, parce qu'il est bien habillé, il est beau, et puis tu dis non, lui là, c'est l'homme que Dieu nous envoie. Tu peux voir une maman, parce qu'elle a 2 dents arrachées ici, tu dis, la maman là, c'est une sorcière. Pourtant, elle n'est pas sorcière. L'homme animal a un jugement qui est faux. Il juge à partir de ses yeux. Mais l'homme spirituel, il juge de tout. Vous savez pourquoi? Parce qu'il va au-delà de l'apparence. L'Esprit de Dieu est en lui, et c'est par l'Esprit de Dieu qui juge. C'est pourquoi la Bible dit que quand tu es un homme spirituel, tu juges de tout. Et personne ne peut te juger. Parce que même si quelqu'un te juge, ton jugement est faux. Vous pouvez voir quelqu'un qui est grand. Il n'a rien en lui, mais il est grand. Si Potiphar avait compris la valeur de Joseph, il n'aurait pas laissé sa femme accuser Joseph et être jeté en prison. Parce que plus tard, Joseph est devenu son patron. Mais est-ce qu'après on parle de Potiphar? On ne sait plus ce qu'il est devenu. Celui qui allait devenir ton patron, comme tu n'as pas Dieu spirituel pour le voir, tu l'as jeté en prison. C'est l'homme spirituel qui juge de tout et il ne peut être jugé de personne. L'homme charnel ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Beaucoup d'entre nous sommes charnels ou nous restons charnels. Pourtant, nous devons évoluer pour être des hommes spirituels. Quelqu'un me suit, claque les doigts pour me dire que tu me suis. Alléluia. Lève la main droite, dis avec moi, je suis un homme spirituel au nom de Jésus. Dis-le bien, dis, je suis un homme spirituel au nom de Jésus. Je refuse d'être un homme animal. Dis-le encore, je refuse d'être un homme animal. Et en enseignant ici, je vous ai dit que l'homme spirituel doit avoir le contrôle sur 4 choses. J'ai parlé de quoi? Avoir le contrôle sur l'argent, le sexe, le sommeil et puis quoi? La nourriture. Un homme spirituel, tu ne peux pas passer le temps à dormir tout le temps, à manger tout le temps, à couchailler partout. Ce n'est pas possible. Et même, je vous ai dit que pour ceux-mêmes qui sont mariés, la Bible dit que pour un temps, pour vaquer à la prière, vous devrez vous priver de relations sexuelles. Ça est dans la Bible. Un homme spirituel doit avoir le contrôle sur ces choses. Regarde, écoute-moi très bien. Si tes appétits te contrôlent, tu es contrôlé par tes appétits, tu ne peux pas grandir spirituellement. Un homme spirituel ne doit pas être contrôlé par ses appétits. Le sommeil, la nourriture, le sexe et puis l'argent. Tu dois avoir le contrôle sur les appétits physiques. Il faut avoir, c'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi. L'Esprit de Dieu en toi fait que tu as la maîtrise de soi. Alléluia. C'est ça un homme spirituel. Prenez ce verset avec moi. Lisons ce verset, Luc 21, le verset 34. Luc 21, 34. L'homme charnel ne contrôle pas ça. Il va dormir. Tu vas passer tout le temps de ta vie à dormir et tu vas dormir ta destinée. Il y a des gens ici, tu es un homme, tu es marié, au lieu de rester tranquille, tout ce qui est comme jupe, tu cours après. Tu es un jeune homme, tu n'es pas encore marié. Toutes les filles qui passent devant toi, tu veux les coucher partout. Ta pensée est gâtée. La Bible dit que tout péché qu'un homme commet, ce n'est pas contre son corps. Mais le péché du sexe là, c'est contre ton propre corps. Le sexe peut détruire, gâcher ta vie et ta destinée. Il y a des gens, il y a des esprits très forts qui sont sur leur vie. Tu connectes avec eux, tu détruis ta vie et tu arrêtes ta vie. C'est pourquoi il faut avoir le contrôle. Un homme spirituel, il contrôle ces choses. Je répète, le sexe, la nourriture, le sommeil, l'argent. On ne dort pas tout le temps. Il y a des moments, réveille-toi la nuit et prie. Ceux qui t'attaquent là, trouve-les sur leur terrain là-bas. Il faut contrôler tes appétits physiques. Tu ne peux pas passer ton temps à manger. Beaucoup sont envoûtés dans la nourriture. Tellement tu aimes la nourriture. Souvent même la nuit, on vient te servir encore à manger. Tu manges trop et tu ne peux pas jeûner. Diminue un peu s'il te plaît. Il faut jeûner. Il faut jeûner. Je dis, pour ce que tu dois faire, apprends à jeûner au moins une fois dans la semaine. Une fois. C'est une discipline que vous devrez adopter. Il y a des gens, tu peux jeûner le matin jusqu'à midi. Ce n'est pas mauvais. Il y a des fois, tu peux aller jusqu'à 14h, 15h. Oui, ça dépend. Tu peux passer une journée entière, tu ne manges pas. Fais-le pour ta vie et ta destinée. Nous avons foi en Christ, c'est vrai. Vous savez, même là, on tient, parce que Jésus est avec nous. Le monde spirituel est vaste et dangereux.
Quand tu sais ce qui te poursuit, ça ne s'est pas encore arrivé, arrêtez, ne t'arrête pas. Poursuivez-vous jusqu'à ce qu'un dise je suis fatigué. Et c'est lui qui doit dire qu'il est fatigué. Ce n'est pas toi. Même si tu dois être plat comme ça, tes pantalons doivent tomber. Mais jusqu'à ce que ta vie change et puis on dit, ah frère, on sent un changement sur toi. Ça doit arriver, ça arrive à quelqu'un au nom de Jésus. Je parle ici et je sens la gloire de Dieu sur quelqu'un. Faut lutter avec lui, ne laisse pas. Hein? Il te poursuit, tu le poursuis, il te poursuit, tu le poursuis. La nuit, tu le poursuis. Prends des programmes, d'un moment tu te lèves, tu dis, cette nuit-là, je ne dors pas. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu pries jusqu'à ce que tu dormes. Il faut programmer ton réveil là. Chaque 10 minutes. Quand tu es en train de dormir, ça fait tu te lèves. Il y a des gens aussi, ils sont tellement forts, ils se lèvent même. Lui-même, il éteint ça et puis... Allons-y, lis. Luc 21, 34. Prenez garde à vous-même. Il faut prendre garde à vous-même. De crainte que vos cœurs de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du Regarde, manger et du boire. Quand ton cœur peut se fatiguer, manger et boire fatigue le cœur. Ça appesantit le cœur. Ça alourdit le cœur. Ça fait que tu ne peux rien faire. Tu n'as plus d'élan de cœur. Prenez garde que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès. Un homme spirituel ne doit pas être dans des excès. Par les excès de manger et de boire, oui, et par les soucis de la vie. Les soucis de la vie vont appesantir ton cœur. Je veux avoir ça, je veux avoir ci, je veux avoir tel, je veux avoir un tel. Ces choses-là peuvent appesantir ta vie, ton cœur. Les soucis de la vie. Il faut que j'aie tant, il faut que j'aie une voiture, il faut que j'aie une maison, et ma destinée, et ma vie. Souvent, il y a des choses. La Bible dit que c'est les païens qui recherchent ces choses. Dieu sait que vous avez besoin. Il te donnera. Et que quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui. De ce que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Ce jour qui va venir sur vous à l'improviste, c'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur peut tomber sur vous et tu vas rater quelque chose. Un homme spirituel a le contrôle sur ses appétits physiques. Un homme spirituel a le contrôle sur ses appétits physiques. Prends avec moi ce verset. Deutéronome 21, le verset 18 à 21. 18 à 21. Allons-y. Si un homme a un fils indocile et rebelle, si un homme a un enfant qui est indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, il n'écoute pas la voix de son père, ni la voix de sa mère, ni la voix de sa maman, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, et il n'obéit pas après qu'on l'a châtié. Vous avez ce genre d'enfant rebelle tellement que même quand on les punit, la Bible dit qu'ils n'obéissent pas. Oui. Le père et la mère le prendront. Le père et la mère vont le prendre. Et le mèneront vers les anciens de sa ville. Ils vont le mener vers les anciens de la ville. Et à la porte du lieu qu'il habite. À la porte du lieu qu'il habite. Allons-y. Ils diront aux anciens de sa ville. Ils vont dire aux anciens de la ville. Voici notre fils qui est indocile. Voici notre fils est indocile et rebelle. Il n'écoute pas notre voix. Il n'écoute pas notre voix. Et qui se livre à des excès mais et à l'ivrognerie. Regardez ce qui se passe. Ce fils-là, parce qu'il est charnel, regardez ce qu'il fait. Il se livre à des excès et à l'ivrognerie. C'est un homme charnel, un homme animal. Écoutez, si vous n'êtes pas spirituel, tout ce qui est penchant charnel, ça va grandir dans votre vie. Nous tous, on a des envies. Des envies de coucher avec une femme, des envies de coucher avec un homme, des envies de beaucoup manger, des envies de boire, de toutes sortes d'excès et d'envies que vous connaissez dans le monde là. Ça existe pour tout le monde. Celui qui a une femme, il veut avoir une autre, il veut essayer toutes, les coudes, les clairs, les coudes, il veut tout essayer. Les apouchous, les skinny, les quad, tout, il veut tout mélanger. Est-ce que tu vois, non? Tout le monde a ça en lui. Mais quand tu demeures un homme animal, ça grandit. Là, vous savez, l'homme animal n'a pas de frontières, n'a pas de limites. C'est pourquoi il faut que tu sois spirituel. Quand tu es un homme spirituel, tu domines les choses de la chair. Plus tu grandis spirituellement, plus les choses de la chair tombent. Tu vas voir que des choses que tu aimais avant, comme l'alcool, les excès, ça te quitte. Tu n'as plus envie de ça. Toi-même, tu vas te poser la question, comment c'est arrivé? C'est simple. C'est parce que tu es devenu un homme spirituel. Regarde, si tu ne deviens pas un homme spirituel, que tu ne grandis pas dans le spirituel, ce que tu vas faire, voici ce qui va se passer. Ce qui va se passer certainement, c'est que tu seras un hypocrite. L'hypocrite, c'est celui qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Vous allez voir quelqu'un, il est assis à l'église comme ça, une jeune soeur, elle est assise, elle a la jupe qui arrive ici, volant. Elle met foulard, tout ça. Même sa poitrine, elle porte les habits, ça arrive ici, mais c'est une terrible. Dans une église, on attrapait une soeur comme ça. Elle était séropositive, elle distribuait le sida aux frères.
les frères qui ne restent pas tranquilles là. Mais si tu vois sa jupe, le prophète dit c'est parachute. Je vous raconte une histoire vraie. Hein? Ce que je vous dis là, je ne peux pas dire les détails pour ne pas que les gens fouillent pour savoir. C'est une histoire vraie que je vous raconte. Le problème, ce n'est pas essayer de faire comme, c'est être spirituel. Quand tu bascules dans l'état d'homme spirituel, les choses de la chair perdent leur valeur. Tu commences à maîtriser, à avoir le contrôle. On la voyait comme une sainte. Elle était sainte juste dans l'habit, mais c'était une dangereuse. C'est pourquoi si vous ne tuez pas la chair, par la marche, par l'esprit, par la vue de l'esprit, ça va grandir. Regardez-moi ici, les jeunes gens, je vous parle. Oui. Avant, quand vous lisez la Bible dit le péché se couche à ta porte. Il faut dominer sur lui. Non, maintenant, le péché se couche dans nos bras. Il est dans notre téléphone portable. Avec ça, vous pouvez faire toutes sortes de bêtises que vous voulez. Alors, ne nourrissez pas la chair. Ne faites pas grandir la chair. Il faut tuer la vie de la chair en marchant et en vivant par l'esprit. C'est pourquoi il faut devenir un homme spirituel. Est-ce que quelqu'un peut m'acclamer le Seigneur Jésus? Acclame le Seigneur Jésus très fort. Écoute, la pornographie va tomber quand tu vas être un homme spirituel. Les mauvais désirs vont tomber quand tu vas être un homme spirituel. Les excès de table vont tomber quand tu vas être un homme spirituel. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Lisez la parole de Dieu. Aimez prier. Aimez vous mettre dans la présence du Seigneur. Jeûnez pour ce qui vous fatigue. Le Saint-Esprit de Dieu va vous aider. Sinon, si tu restes dans la chair, ça va grandir. Les gens que vous voyez qui sont les lesbiennes, les homosexuels, c'était des gens qui avaient des partenaires. C'était hommes-femmes. Mais parce qu'ils ont laissé la chair grandir en eux, ça veut devenir homme-femme. Un partenaire, homme-femme, deux partenaires. Après, il dit non, il faut aller loin. Et c'est garçon-garçon. Et après, c'est parti. Pourquoi? Parce que n'ayant pas cédé à la vie spirituelle, ils ont laissé la chair grandir et ils sont devenus autre chose. Alléluia. Et le verset a dit quoi? Ce fils-là qui se livre à des excès, et à l'ivrognerie. Donc, qu'est-ce qui fait que cet enfant-là est rebelle? Il n'écoute pas son père, sa mère, même quand on l'a châtié. Qu'est-ce qui fait ça? Ce sont les excès, sa chair fait qu'il se livre. Quand il boit là, quelqu'un qui boit, il peut respecter qui? Il ne peut pas respecter quelqu'un. Sa vie est complètement cassée et bousillée. Il ne peut respecter personne. Il est dans les excès. Parce qu'il a laissé sa chair grandir. Et il n'est pas un homme spirituel. La suite du verset dit quoi? Écoute, la Bible dit, on doit faire quoi? Tous les hommes de sa vie le lapideront. Et avant, dans l'ancienne alliance, on dit tous les hommes de sa vie vont le lapider. Et il mourra. Et il va mourir. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Vous voyez comment Dieu était extrême avant? Il dit quand c'est comme ça, on le lapide, on le tue, il meurt. Et puis on extermine, on enlève le mal du milieu de tout Israël afin que les autres entendent et craignent. Ce que tu ne peux pas contrôler là, ça va te tuer. Ce que tu refuses de dominer là, la chair que tu laisses monter là, ça va t'arrêter. Ça va t'empêcher d'accomplir ta destinée. Et c'est pourquoi, enseignant, j'ai dit que l'homme spirituel, il a le contrôle sur ces choses. Je prie que Dieu nous donne le contrôle sur ces choses au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un bien. Un homme charnel, regardez ce qu'il fait. Un homme charnel, il met en oubli le grand salut de Dieu. Un homme charnel ne s'intéresse pas de ce que Jésus a fait pour sa vie. Ça n'a aucun sens pour lui. C'est en cela que je dis, il met en oubli le grand salut de Dieu. Un homme spirituel respecte Jésus-Christ mort à la croix pour lui. Tu connais son sens, tu connais son importance. Et tu sais que Christ est mort à la croix pour toi. Tu sais que Christ a donné sa vie pour toi. Et tu respectes ce que Jésus a fait et tu vis en fonction. Un homme charnel, il ne résiste pas aux convoitises et aux attaques de l'ennemi. Le diable nous envoie des attaques pour nous tirer dans le monde. Un homme charnel, vous allez voir qu'il aime beaucoup le monde et tout ce qui se fait dans le monde. Ils vont essayer de justifier. Il y a un artiste mondain, païen qui est mort. J'ai vu comment des chrétiens se sont auto-saisis de l'affaire. J'ai vu comment les gens essaient de faire rentrer le monde dans l'église. Il y a une séparation entre le monde et l'église. Les deux ne vont pas ensemble. Tu ne peux pas être chrétien et être au parfum de tout ce que le monde fait et aimer le monde. Les gens aiment le monde et ils veulent envoyer les standards du monde dans l'église. Non, nous sommes des enfants de lumière et non des enfants de ténèbres.
Ce n'est pas parce qu'un DJ connu te connaît que c'est quelque chose. Non, faisons la part de choses. Quand quelqu'un donne sa vie à Christ, il renonce au monde, aux convoitises du monde, et il vit sa vie selon le Seigneur. C'est vrai que Dieu est souverain. Il peut sauver qui il veut, comme il veut. Mais quelqu'un qui est dans les bars, il est en train d'écouter la musique, tout. Les tassabas passent devant lui, fia. C'est quel évangile tu vas prêcher, il va écouter. Si ce n'est pas la grâce de Dieu. Et puis on te parle, on dit non frère, moi je vais dans les bars, les marquis pour sauver les gens. Depuis que tu as commencé, tu as sauvé combien? Tu as sauvé combien? Quelqu'un qui a bu belé, il est drogué, il est saoulé, il a bu bailez, il ne voit rien. Ça c'est les quelques-uns que nous on connaît au Carrefour, vous savez on n'est pas là-bas, ce n'est pas notre monde. Hein? Voilà. Donc il ne comprend rien et puis tu viens, tu dis non, je lui prêche Jésus. Comment il peut t'écouter? Comment tu veux qu'il te comprenne? Il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a rien entre Bélial et Christ. Ils sont séparés, diamétralement opposés. Si tu aimes encore le monde, si tu aimes la musique mondaine, si tu aimes les choses mondaines, tu es un animal, un chrétien, l'homme animal. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible. Tout à l'heure, vous voyez, on a lu, la Bible a dit. Si c'est moi qui dis, ils vont dire le pasteur nous insulte, il nous a traités d'animaux. Aujourd'hui, non. La Bible dit l'homme animal. L'homme animal. Regardez, l'homme charnel, il ne peut pas résister aux convoitises. L'homme charnel néglige sa communion avec Dieu. Il tolère ce que le monde offre. On tolère ce que le monde offre. Venez, nos bras sont ouverts, on vous accepte. Mais quand tu viens, c'est pour changer. Laissez l'évangile qui est en train d'être tronqué, où on vous ment. La Bible dit que si tu veux suivre Jésus, il faut calculer le prix. Il y a un prix à payer. Celui qui suit Christ, qui ne paye rien comme prix, tu n'as pas suivi Christ. La vie en Christ est une vie de renoncement. Arrêtez de blaguer les jeunes gens qui viennent à l'église. On dit non, venez, venez, il y a la place pour tout le monde. Venez, venez, venez. Vous venez, nous on ne vous rejette pas. On vous accepte tel que vous êtes. On vous accepte avec vos jeans pété. On vous accepte. On vous accepte si on dit vous avez maudit à vos bénia. Venez, venez. C'est faux. Jésus est très exigeant. Quand il te laisse venir là, il va te faire asseoir et puis vous allez causer. Il va te dire, est-ce que tu sais que je n'aime pas ton style? Tu veux me suivre? Tu dis oui. Il dit, tu sais que c'est moi qui commande? Je ne partage pas ma gloire. La Bible dit, un homme qui veut bâtir une maison, il s'assoit, il calcule le prix pour voir s'il peut achever la maison. Maintenant, si tu ne peux pas achever, qu'est-ce que tu fais? La Bible dit, tu ne fais pas. Sinon, les gens vont passer, la maison va être inachevée. Et puis on dit, hey, regardez lui là. Il a commencé, il n'a pas achevé. C'est pourquoi quand tu viens en Christ, calcule le prix. Il va te dire, ça, on ne fait pas avec moi. Ça ne marche pas avec moi. Ça ne prend pas à moi. Tu es d'accord? Si tu es d'accord, suis-moi. Jésus a rencontré le jeune homme riche. Il lui a dit, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. La Bible dit, l'enfant est devenu triste. Pourquoi? Parce que son cœur était attaché à son argent. Si Jésus dit à quelqu'un qui a l'argent de vendre tout, de donner le gain aux pauvres et de le suivre, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de vivre sa vie comme il veut que Jésus, à qui Jésus ne va pas dire, il faut laisser ton ancienne vie et suis-moi. Non! Tu portes jupe, ça arrive ici, tu vas tirer avec Jésus. Tu as des phares jusqu'à, quand on te voit comme ça, on dirait une prostituée qui arrive. Le Seigneur va couper tes ongles là. Et puis il va dire, descends, il faut descendre. Il va te dire, écoute ma fille, regarde, nous deux ici, là, c'est moi qui suis grand. Enlève tes talons là un peu, descends, on va voir. Descends, descends. Tu ne laisses pas les offres du monde venir te toucher et puis ça te dit rien. Les gens, ils veulent prendre les systèmes du monde, les principes du monde et faire venir dans l'église. Devant Christ, tout ce que tu es n'est rien. Tes diplômes, tes positions, tout ça n'a pas de valeur devant Dieu. Regarde, quand tu viens à Christ là, tu dois soumettre tout ce que tu as, ton argent, ton diplôme, ton intelligence, ton talent. Et puis Jésus va devenir le Seigneur de ta vie. Regardez très bien. La plupart des stars qui donnent leur vie à Christ, regardez bien. Quand ils ont vraiment donné leur vie à Christ, vraiment, ils tombent dans l'anonymat. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus prend la starmania que tu as et puis il te met dans l'antichambre pour dire reste ici. Tu as eu la gloire du monde, je ne veux plus de ça. Sois mon serviteur, ils servent Dieu, mais silence, on n'entend pas parler d'eux. On a vu Baba Cool ici qui s'est donné au Seigneur. C'est lui qui a attaqué les chrétiens. Il avait un nom. Quand Baba Cool est devenu chrétien, vous avez entendu parler de lui. Mais il était chrétien jusqu'à ce que le Seigneur le rappelle à lui. Il est resté ferme en Christ. Il y a eu des grands noms. Vous voyez Massi Domingo. Toutes les stars du monde entier passaient par là. Elle les interviewait. Journaliste qui était à un certain niveau. Massi a donné sa vie au Seigneur. Elle a consacré sa vie au Seigneur.
les projecteurs, les choses du monde, les stars. Elle s'est séparée de ce monde. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus, toujours tout prêt, sans jamais reculer. Non, on acclame Jésus. Acclame-le bien, acclame-le bien, acclame-le bien. Facebook nous permet de prêcher l'évangile. Vous savez, tout ce que nous avons, il y a son inconvénient et il y a son avantage. Par Facebook, par les médias sociaux, nous avons de l'impact. Nous évangélisons, nous prêchons. Mais le revers, l'envers du décor, le revers de la médaille, il y a quelque chose, c'est que il y a un Dieu qui est derrière Facebook. Être vu, d'abord se faire voir, être vu et puis voir. Se faire voir, être vu et toi-même voir. C'est le monde où on magnifie l'homme, on magnifie la chair. Il dit, vous serez comme des dieux. Votre intelligence va s'ouvrir. Vous allez avoir la connaissance du bien et du mal. C'est un monde où l'homme devient lui-même son Dieu. Où tu fais ta promotion, où tu te montres au monde. C'est le système de l'orgueil. C'est le monde de l'iniquité. Le monde de l'iniquité, c'est qu'il faut voir. Il faut te faire voir. Il faut te montrer. C'est ce monde-là. Et personne ne veut être caché. C'est cela que nous vivons maintenant de nos jours. C'est ça ce qui est dans ce siècle. Et personne n'est prêt à se soumettre à Jésus. Donc tout ce qu'on peut mettre dedans, pourvu qu'on ait un peu de promotion, de gloire personnelle, on est prêt à tout pour le faire. Et c'est pourquoi on accepte l'offre du monde. On marche avec les gens du monde. Regarde, ce monde-là dans lequel on est, soit tu es influencé ou c'est toi qui influences. Donc si tu es dans leur monde, que tu n'arrives pas à les influencer, il faut sortir de là. C'est que Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. C'est que Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Un bon chrétien qui donne sa vie à Jésus, ses amis changent. Vous n'avez pas le même langage. Pendant que vous êtes en train de marcher, toi tu parles en langue. Et lui, vous allez parler de quoi? Pendant qu'il est en train de parler des habits, des robes, il y a une voix artiste qui est sortie, il y a une danse qui est là. Toi tu ne parles pas de ça. Tu parles de jeûne, de prière. Tu parles de sanctifier. Vous parlez de quoi ensemble? Vous pouvez marcher ensemble. Toi tu dis sanctifions-nous, lui il dit allons pécher. Toi tu dis sanctifions-nous et puis il dit, tu vois la petite là, elle tape, hein, ça sonne. Hein. Vous allez parler de quoi? Je vais raconter une histoire une fois. J'avais commencé à marcher avec un ami là, un homme de Dieu, soit dit en passant. Et souvent les lundis matins, jour de repos des pasteurs, on sort un peu, on va manger un peu. Puis tu vois, il arrive là, il voit les filles passer et puis il fait ça. Quand il voit les serveuses là, il fait ça. Ça là, ça enlève le palu. C'est un anti-palu. Amen. J'ai pris mon palu, je suis rentré à la maison. Parce que je ne voulais pas que autre chose enlève le palu en moi. Et on a arrêté de marcher ensemble. Quand il m'a appelé, je dit non, je ne suis pas là. Parce que c'est comme ça qu'on commence les anti-palus. Le temps, tu vas t'en rendre compte, on t'a fait une injection rapide. Un athéméter serré. Amen. L'homme charnel, il perd la vision du plan de Dieu de sa vie. Il perd la vision du plan de Dieu dans sa vie. Et l'homme charnel est rempli de démons. Matthieu 12, le verset 43. Pourquoi l'homme charnel est rempli de démons? Parce qu'il est vide. Matthieu 12, 43. Oui, allons-y. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, quand un esprit impur sort d'un homme, il va par des lieux arides. Il s'en va par des lieux arides. Cherchant du repos. Il va chercher du repos. Et il n'en trouve point. Et puis il ne trouve pas le repos. Continue. Alors il dit. Alors il va dire. Je retournerai dans ma maison d'où je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive. Il la trouve vide. Il trouve la maison vide. Balayée. Et ornée. Quand tu es un homme charnel, tu es rempli de démons. Tu sais pourquoi? Parce que tu es vide. Un homme spirituel est rempli du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Hey! Un homme spirituel, il est en feu. Les gens rentrent en contact avec toi 2 minutes et puis ils sentent la gloire. On dit le monsieur là a quelque chose. La femme là a quelque chose. Toi, quand on rentre en contact avec toi, c'est ton parfum seulement qu'on sent. Tu sens bon dehors ici, mais spirituellement, tu sens mauvais. Au lieu, vous passez le temps à mettre les mèches ici, à tirer les trucs ici,
à vous pouponner, à vous parfumer. Vous faites dans ça là 30 minutes, 1 heure. Mais spirituellement, regarde, tu es vide. On te pèse. Quand on dit, il y a un petit sorcier qui est dans le coin, tu te rends comme ça. Ils sont en train d'arriver. Ils vont nous tuer. Un petit païen là. Et tu vois, souvent, ça me fait mal. Nous sommes en Christ. Les musulmans, les... Oh. On voit mouiller son oignon. Elle nous dit non, celle-là, c'est une chrétienne, hein, elle va beaucoup à l'église. Elle va beaucoup à l'église. Hein. Et puis tu vois un Barou, il vient, il garde sa voiture, il sort une enveloppe. S'il te plaît, oh, mademoiselle, s'il vous plaît, excusez-moi. Non, c'est juste, je voulais votre numéro. Ah, il te donne une enveloppe. Elle prend l'enveloppe et dit, Jésus, wouh, Jésus. Après, c'est un mec qui appelle, vous m'avez donné le numéro au Carrefour là, c'était juste pour vous saluer. Tu salues qui? Tu salues qui? Et souvent, tu les vois même des soeurs en Christ, elles sont en train de parler comme ça. Ma copine, le gars, il est beau. Attends, tu as senti son parfum. Ouh, ça m'a donné un vertige, je te dis. Et puis, elle fait, oh, Saint-Esprit, soutiens-moi. Saint-Esprit, soutiens-moi. Seigneur, tu sais que l'esprit est bien disposé, la chair, c'est faux. Ton esprit n'est ni disposé. Toi-même, tu étais charnel avant. Jamais ton esprit. Parce que si ton esprit était disposé, tu n'aurais pas fait ce que tu fais là. Sa beauté n'allait pas t'influencer. Et tu les vois comme ça, quand ils voient ses locks comme ça, est-ce que tu as vu ses locks? Ma soeur, il est frais. Il est frais. Tu vas te congeler. Tu vas te congeler. Tu vas te congeler. Tu ne sais pas que Dieu te destine un avenir meilleur. Dieu va t'envoyer un bon frère qui va te mettre en sécurité, qui va te donner la paix à cause d'un païen qui a porté guine pété, et puis qui a fait ses cheveux un genre, tu es comme ça. On dirait on l'a frigorifié. Il me tue. Son bonjour seulement là, c'est 50 000, c'est 50 K. Quand il veut dire, il veut t'inviter, c'est ça qui t'impressionne. À cause d'une voiture qu'il a, qui va perdre sa valeur dans 5 ans. Regarde comment on fabrique les voitures. Les voitures sortent tous les jours. À cause de voitures, tu as livré ta vie. À cause d'un portable iPhone, demain ils vont faire un autre. Tu as livré ta vie. Parce que quand on voit dans ta main, on dirait une machette qui est dans ta main. Tu te sens plus. Tu te sens plus. Tu te sens plus. Ma fille. Tu es charnel. Tu es charnel. C'est la chair. Ils n'ont qu'à venir vers vous. Et leur portable. Regarde-le, tu lui dis ce qui est en moi plus grand que ce qui est dans le monde. Je vais faire quoi avec ton téléphone? Je vais faire quoi avec ta voiture? C'est quoi une voiture? Voiture où toi-même demain Dieu va te donner 5 voitures dans ton parking. Et puis un païen vient s'arrêter devant toi. En plus. Et puis ils font ça à nos soeurs. Et tu les vois au carrefour, ils parlent. Elles disent elles sont des soeurs en crise. Une soeur en crise n'est jamais une soeur en crise. Pourquoi tu te livres comme ça? Tu te livrais moins cher. Souvent même ce qui fait mal à cause de Techno et puis Itel. Oh, je suis débat, hein. Un enfant de Dieu ne vend jamais sa destinée. Il y avait tous les trésors du monde devant Joseph. Tous les trésors de l'Égypte. Joseph était parti, Moïse. Moïse était parti pour être un pharaon, un grand. Mais Moïse a dit non. Ça ne marche pas avec moi. Vous pouvez me donner toutes les richesses qui sont ici. Moi, je suis hébreu, libérateur du peuple de Dieu. Ma mère me l'a enseigné. Je ne braderai jamais mon identité. Combien de pasteurs ont bradé leur identité pour l'argent? Bradé leur identité. Combien de jeunes sœurs, de jeunes frères qui ont vendu leur histoire à cause des choses du monde? Le monde vous fait des offres et vous acceptez. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais été spirituel. Vous aimez être au goût du jour. On n'a qu'à dire votre nom dans tout ce qui passe. Il n'y a pas quelque chose que le monde fait aujourd'hui où ton nom n'est pas dedans. Qui es-tu au juste? As-tu choisi le royaume des cieux ou le royaume de ce monde? Un homme spirituel ne fait rien avec ces choses. Et quand vous voyez, on nous voit. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme charnel, là, les choses de Dieu sont une folie pour lui. Quand on nous voit, ils nous prennent pour des gens, on est des ringards. Ils disent qu'on est gaou. Il n'y a pas plus hier que... Oh. Hier, nous, on voit loin. Où tu dors là-bas, là, on a dépassé. Ça ne nous dit plus rien. C'est pourquoi on est en Christ. Acclame la vie de Jésus.
Acclame cette vie plus fort. C'est pourquoi quand tu es un homme spirituel, il faut être rempli. Les démons là, quand ils s'en vont, ils viennent. Et puis ils regardent. Si tu es vide, ils viennent te remplir. Mais quand tu es chargé, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Il y a des gens même, ils ne peuvent pas te draguer. Ils s'arrêtent, ils gardent la voiture. Quand il veut ouvrir sa bouche, le Saint-Esprit tape sa bouche. Quitte là-bas. Ma fille est consacrée, c'est quoi tu veux envoyer? Tu demandes monsieur à quelque chose, il dit non, excusez-moi, je me suis trompé. Move, move. C'est pourquoi soyez puissants, ne soyez pas. Vous voyez des jeunes soeurs viennent à l'église, tout ce qu'elles font là, c'est du cinéma seulement. Alléluia, alléluia. Elle parle en langue là, rete broche, broche. La moindre chose, attends. Faut parler en langue. Rete broche, broche, il n'y a qu'un broche dedans. Tu penses que c'est pour faire du broching? Ton parler en langue est vide. Quand tu parles même, on sait qu'il n'y a pas de puissance dedans. Sois une puissante. Quand tu es un homme charnel, il y a trop de convoitise en toi. Trop de convoitise. Soyez conséquents, soyez forts. Regardez, l'homme spirituel, c'est quelqu'un qui est fort. Vous ne verrez jamais un homme spirituel dormir sur ses lauriers. Il cherche toujours à aller de l'avant. Il n'est pas satisfait de son état. Il cherche à croître. Donne-moi ce verset, Philippiens 3:12. Allons-y, dit. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Ou bien que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours. Je cours. Pour tâcher de le saisir. Je veux aller le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi. Moi aussi j'ai été saisi par Jésus. Amen. Regarde, l'homme spirituel ne dort pas sur son laurier. Il grandit. Il dit ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Un homme spirituel, tu sais où tu es. J'ai vu des gens commencer la marche en Christ. Ils priaient beaucoup avant. Ils jeûnaient beaucoup avant. Au bout d'un moment, il a tout arrêté. Parce que tu penses que tu as trop fait. Tu entends les gens dire, nous on a trop jeûné, on a trop prié. Non, 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 non. Paul dit, je n'ai pas remporté le prix. Mais qu'est-ce qu'il fait? Donne-moi le verset. Regardez ce qu'il fait. Il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que j'ai atteint la perfection. On n'a pas encore atteint. Un homme spirituel, c'est comme ça. Non, je n'ai pas encore atteint. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi, j'ai été saisi par Jésus. Ça veut dire quoi? À l'origine, Christ te saisit. Après, toi, tu dois faire quoi? Saisir Christ. Mais comment tu fais? Il dit, il court. Il ne marche pas, il court. Il ne s'arrête pas, il continue. Un homme charnel, il est très vite fatigué. Un homme spirituel, il court toujours. 1 Corinthiens 16, le verset 13. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Veillez et demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Dis avec moi, dis, soyez des hommes. Alléluia. Quand on dit homme ici, c'est homme grand H, si vous voulez. Ça veut dire que c'est bon pour hommes et femmes. Ça veut dire que sois fort. Faut demeurer, veiller, demeurer ferme dans la foi. Et il faut être des hommes. Il faut vous fortifier. Un homme spirituel, il ne pleure pas. Il ne pleure pas. Il ne pleure pas. Il y en a qui pleurent trop vite. Il y en a qui jettent l'éponge. Il y en a qui veulent jeter l'éponge. La moindre des choses, ils pleurent. Sois un homme, sois une femme. Ça n'a pas marché aujourd'hui, ça va marcher demain. Toutes les souffrances et les larmes que tu connais là, Dieu va mettre ça à ton compte. Sois un homme. Sois un homme. Sois fort. Il va arriver parfois, tu vas pleurer, mais lève-toi. Tu as jeûné 30 jours, ça n'a pas pris, rejeûne encore. L'onction que tu attendais n'est pas venue, refais encore. Sois un homme. Un homme spirituel, il ne dort pas sur son laurier. Hein? Un homme spirituel n'abandonne pas très tôt. Fortifie-toi. Lis encore ce verset. Luc 21, le verset 36. Luc 21, 36. Oui, allons-y. Veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps.
Afin que vous ayez la force Afin d'échapper que tu aies la force d'échapper à toutes ces choses qui à toutes arriveront ces choses qui vont arriver. et de paraître debout Écoutez, et de paraître debout devant le Fils devant de le l'homme. Fils de l'homme. Amen. Il faut que ce jour-là, tu sois debout devant Jésus. Tu puisses te tenir debout. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Il faut veiller et prier en tout temps. Donne-moi le verset. Veiller et prier en tout temps, afin d'échapper aux choses qui vont arriver. Un chrétien, un homme spirituel, il prie. Oh, il prie. Il prie. Kapari, kapros, kata. La nuit, tu te lèves, tu manges, tu pries, tu marches, tu pries. Prie. La prière que tu exerces va t'aider à échapper aux mauvaises choses qui arrivent. Et tu pourras te tenir debout devant Jésus pour dire, me voici. Ça a été difficile, mais j'ai tenu. Ne jouez pas avec la prière. Quand je convoque la prière, là, venez. Priez. Quand vous ne savez pas à quel saint vous vouez, quand vous ne comprenez rien dans votre vie, priez, priez. Le temple est ouvert, venez à l'église, pratiquez le temple, pratiquez l'église. Asseyez-vous là et priez. Restez devant l'autel. Au lieu de rester à la maison, tu te creuses la tête. Ma vie, je n'ai personne, je ne sais pas. Hein, moi, je ne comprends pas. Tous les jours, tu es devant le pasteur. Il y a des moments, laisse-le, viens t'asseoir ici, toi-même prie. Seigneur, 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 me voici. Vous savez, la vie en Christ, en fait, c'est une vie dans laquelle on n'échoue pas. Notre destinée est déjà calée, réglée, ficelée en Christ. Fermez vos téléphones, s'il vous plaît. Le reste, fermez vos téléphones, suivez. Le reste, ça dépend de toi. Ça dépend de ta détermination. Alléluia. 2 Pierre 3, 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Maintenant et pour l'éternité. La grâce là, vous savez, on grandit dans la grâce. Il y a des gens, vous avez une grâce, vous demeurez toujours petit. Regarde, arrivé à un certain niveau, écoutez-moi très bien, vous parlez. Je vous ai dit que l'homme spirituel ne dort pas sur son laurier. Dieu, quand il donne une grâce, la grâce doit grandir. Si tu prends la grâce avec action de grâce, si tu es reconnaissant envers Dieu, si tu gères bien ce que Dieu t'a donné, tu vas grandir. On grandit dans la grâce et on grandit dans la connaissance du Seigneur Jésus. Un homme spirituel, vous allez voir que toujours, il fait des avancées. Il grandit. C'est ta responsabilité de prier pour que la grâce qui est sur ta vie grandisse. À des niveaux de vos vies, vous avez besoin d'une dimension de grâce encore plus élevée. La grâce doit grandir. Quelqu'un l'a fait comme ça. Pendant que tu claques les doigts, je déclare que la grâce qui est sur ta vie commence à croître maintenant, à se décupler au nom de Jésus, à grandir au nom de Jésus, grandir dans la connaissance de Jésus. Que la grâce grandisse au nom de Jésus. Lève tes deux mains et dis, je reçois une grâce plus grande. Tu vas croître dans tes finances, dans ta vie, dans tes dons. Je te vois croître maintenant. Tu vas croître. Cette église va croître. Nous allons croître au nom de Jésus. On grandit, on ne s'arrête pas. L'homme spirituel grandit. Regardez, l'homme spirituel, il marche par l'esprit. Il n'est jamais conduit par sa chair. Dieu te bénisse, fils. Et l'homme spirituel est en permanence. Écoutez-moi très bien. Il est en permanence. L'homme spirituel, il est en permanence attiré et attaché aux choses d'en haut. Quand tu es attaché aux choses d'en haut, tu vois, l'homme spirituel, il a une sensibilité. Il comprend les choses de Dieu. Il comprend les saisons. Vous savez, souvent vous ratez des opportunités de grâce parce que vous n'avez pas la sensibilité spirituelle pour saisir ce que Dieu veut faire avec vous. Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce matin? Donne-moi Colossiens 3, le verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Faut t'affectionner aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la Non terre. à celles qui sont sur la terre. Amen. L'homme spirituel, il s'affectionne. Il aime les choses d'en haut. Quand on dit le jeûne, tu es content. Ça, ne soyons pas des chrétiens. On est parti à Galilée. On s'est diverti, on s'est amusé, on a dansé, c'est bien. Mais un homme spirituel,
il est attaché aux choses d'en haut. Il s'affectionne aux choses d'en haut. Ce que ça fait, c'est que ça développe une sensibilité spirituelle. Tu peux entendre la voix de Dieu. Tu peux maîtriser les saisons. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare que Dieu dit à Élie, va parler à la veuve de Sarepta. J'ai ordonné à cette veuve de te nourrir. Quand Élie arrive chez la veuve de Sarepta, ce qui se passe, c'est que quand il lui dit, la femme ne résiste pas. Elle a la sensibilité spirituelle. Cette femme allait mourir de faim avec son enfant si elle n'avait pas la sensibilité spirituelle. Un homme spirituel sait rester dans la présence de Dieu. Seul. On le voit dans la Bible avec Moïse. Exode 24. Donne-moi Exode 34, le verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Moïse est resté là avec l'Éternel 40 jours, 40 nuits. Il ne mangea point de pain. Il n'a pas mangé de pain. Et il ne but point d'eau. Il n'a pas bu de l'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Quand il est resté là 40 jours, 40 nuits, il a reçu 10 paroles seulement. Pour 40 jours, 40 nuits. Mais il est resté où? Dans la présence de Dieu. Il n'a pas mangé de pain. Il ne but point d'eau. C'est ça dans la Bible, on l'appelle le jeûne extraordinaire. Moïse, à ce stade-là, était dans la présence de Dieu. Écoutez-moi très bien. Il ne faut pas sortir d'ici. Tu vas aller jeûner 40 jours, 40, sans manger, sans boire. Pardon. Écoute. Quand on vous prêche, entendez. Alléluia. Ici, dans la Bible, on l'appelle les jeûnes extraordinaires. Les jeûnes extraordinaires, en fait, c'est la puissance de Dieu. C'est-à-dire, quand tu es dans la présence de Dieu, il n'y a pas de faim, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de maladie. Donc, quand tu es dans la présence de Dieu, tu peux rester même un an sans manger, sans boire. Parce que la présence de Dieu est ta nourriture. Donc, tu ne peux pas avoir faim. C'est ça le jeûne extraordinaire. Le niveau de la gloire et de la présence de Dieu est tel que tu ne peux pas avoir faim et soif. Quand vous lisez la Bible dit que la nouvelle Jérusalem n'a pas besoin de lumière parce que le Seigneur lui-même est la lumière de la ville. Vous savez, là-bas, on n'a pas besoin d'autre chose. Le Seigneur lui-même est clair. Donc, quand tu vois à ce stade-là, c'est le Seigneur lui-même. Vous savez, il y a un ami pasteur qui me dit ça souvent. Il dit, mon frère, que Dieu lui-même personnellement te bénisse. Je lui dis, mon frère, pourquoi Dieu lui-même? Il dit souvent, c'est les anges, il envoie. Donc, à ce stade-là, c'est Dieu. Moïse est dans la présence de Dieu. Non, il ne peut pas avoir faim. Sinon, un homme, quand tu jeûnes, les longs jeûnes comme ça, il faut boire de l'eau. Parce qu'au bout de 3 jours sans boire de l'eau, c'est dangereux pour ta santé et pour les reins. Alléluia. Quand il reste dans la présence de Dieu, Dieu lui donne l'étape de commandement. Regardez une chose qui se passe. Un homme spirituel, il aime rester dans la présence de Dieu pour recevoir les secrets qui viennent de Dieu. Alléluia. Un homme spirituel encore, il a la révélation de sa destinée. Oh, c'est terrible. Si tu ne sais pas ce que tu dois être et ce que tu es appelé à faire. Il y a beaucoup de courants de pensée dans ce monde. Ça va t'influencer. Ça va te tourner. C'est pourquoi tu dois avoir la révélation de ta destinée. Joseph avait la révélation de sa destinée. Et il a travaillé en fonction. Un homme spirituel, je vais vite pour finir. Amen. Il faut qu'attendre, j'ai fini. Un homme spirituel, écoutez-moi très bien. Il sait discerner la présence des démons. Ne laissez pas les démons régner autour de vous. Quelqu'un a dit, on ne dit pas Satan dehors, Satan dehors. Souvent, il faut chasser Satan s'il est là. Il faut le chasser. Ah, je le dis, c'est juste une vanne. Mais c'est pourri. Mais écoutez-moi très bien. Il faut discerner la présence des démons. Il faut chasser les démons. Paul était en train de prêcher l'évangile. Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 16 à 18. C'est par là on va le lire. Oui, écoutez. Comme nous allions au lieu de prière, comme on allait au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, elle avait un esprit de python qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Elle procurait un grand profit à ses maîtres. Vint au devant de nous. Elle est venue au devant de nous. Et se mit à nous suivre. Elle nous suivait. Paul et nous. Elle criait. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très Ces haut. hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Oui. Paul, fatigué, se retourna et dit à Paul, fatigué, s'est retourné. Il a dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus. Je t'ordonne au nom de Jésus. Christ, de sortir d'elle. Sors d'elle. Et il sortit à l'heure même. Et il sortit. Le démon est sorti. C'est un esprit python.
Voici cette fille-là, Paul est en train d'exercer son ministère. Elle est sûre. Ces hommes de Dieu sont des serviteurs du Dieu vivant. Apparemment, elle était en train d'aider Paul dans son ministère. Écoutez-moi, Satan n'aide pas un homme de Dieu. Ça c'est un. Deux, on ne prend pas Satan pour servir Dieu. Écoutez-moi bien. On ne sert pas Dieu avec Satan. Vous voyez ici le cas de Paul. Est-ce que tu sais que tu peux marcher avec quelqu'un qui est possédé d'esprit qui va détruire ta destinée? Même dans l'église du Seigneur, il faut faire attention. Et souvent on vit ça dans nos églises. C'est normal que vous grandissez en Christ. Mais soyez toujours soumis à l'autorité qui est établie. Écoutez-moi très bien. Souvent dans l'église, vous voyez le pasteur est là. Et l'autorité dirigeante de l'église est là. Et puis on est là comme ça, il y a des petits pères spirituels et des mères spirituelles qui gravitent dans l'église. C'est très dangereux. Écoutez-moi très bien, c'est très très dangereux. Souvent tu vas voir qu'il te détourne de l'autorité, te détourne de pasteur. Et puis c'est lui qui commande et contrôle ta vie. C'est lui maintenant que tu écoutes. Ce n'est pas mauvais. Quelqu'un peut être grand en Christ, mais tant qu'il est soumis à l'autorité établie, ça marche. Mais s'il échappe à tout contrôle de l'autorité, c'est un démon. Et un homme spirituel, écoutez-moi très bien, il sait discerner la présence des démons. Ce n'est pas parce que la chose dit que Dieu te bénisse, que Dieu soit... Il y a des gens, dès qu'ils entendent la révélation, mon frère, cette nuit j'ai dormi, tu étais grand, tu as porté un habit blanc comme ça, et puis tu es grand. Net, il commence à le suivre. Oui, mais Dieu n'a pas dit quelque chose pour moi. Attention. Discerner la présence de Satan. Regarde, Jésus est là. Et puis Pierre lui dit, qu'à Dieu cela ne tienne. Toi, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas aller à la croix. Jésus a dit quoi? Arrière de moi, Satan. Souvent, pour que tu rates ta vie là, Satan peut venir rentrer dans quelqu'un. Et puis la personne va t'induire en erreur. Pendant que tu es en train de suivre une voie qui vient de Dieu. Souvent, ce n'est pas tous les dieux qui m'a dit là, qui est Dieu qui a dit. Souvent, c'est la chair qui parle. Et d'autres fois, c'est le diable qui parle. Un homme spirituel souhaite discerner la voix de Dieu, c'est discerner la présence des démons et chasser les démons. Tout esprit qui veut contrôler votre vie pour vous perdre, je le chasse ce matin dans le nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Et je vais finir ici. Un homme spirituel, écoutez-moi bien, il comprend le sens du sacrifice. Yes. 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 Lis avec moi Philippiens 1, le verset 28 à 29. Allons rapidement. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Continue, 29. Et cela de la part de Dieu. Cela de la part de Dieu. Car il vous a été fait la grâce. Il t'a été fait la grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui. Non seulement de croire en Jésus. Mais encore de souffrir pour lui. Il nous a été fait la grâce de faire quoi? Répondez-moi s'il vous plaît. Regardez la fin. La fin. Il nous a été fait la grâce de quoi? De croire en Jésus. Et puis la deuxième grâce c'est quoi? Souffrir pour Jésus est une grâce. La Bible dit qu'il nous a été fait la grâce de croire en Jésus et puis de souffrir pour Jésus. Un homme spirituel, c'est celui qui sacrifie pour Dieu. Vous savez, dans le monde spirituel, pour être grand, c'est par le sacrifice. Écoutez-moi très bien. Regardez, Abraham. La grâce de Dieu a sorti Abraham. Il dit, viens, je vais rendre ton nom grand. Je te sors de ta patrie. Abraham n'a rien fait. Il n'a pas fait offrande, il n'a pas juré, il n'a pas prié. Dieu dit, je te choisis. Ça, c'est la grâce. Mais regardez très bien. Pour qu'Abraham rentre dans la grandeur, il a dû faire quoi? Sacrifier Isaac. La grâce va te rapprocher. Mais pour atteindre la grandeur, il faut sacrifier. Si vous n'êtes pas prêt à sacrifier, vous ne ferez jamais la grandeur. Et un homme spirituel, il comprend le sens du sacrifice. Si vous n'êtes pas prêt à sacrifier, vous ne serez pas grand. Quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Il y a des gens qui annoncent la grandeur. Vous savez, la grandeur va rester la proclamation.
Beaucoup vont rester au stade de la proclamation. Je proclame, je suis grand, je suis la tête et non la queue. Hey, ça là, c'est des paroles. Nous tous, on peut dire, parler là, c'est compliqué. C'est pour parler. Aïe. On ne paye pas de facture pour parler. Nous tous, on peut parler. Mais pour atteindre la grandeur, il faut avoir l'esprit de sacrifice. Alors, on voit les gens, personne ne veut rien sacrifier pour Christ, mais tout le monde aime la grandeur. Et comme je le dis souvent, nous voulons porter la couronne, mais on ne veut pas la croix. Donne-moi ce verset. 1 Corinthiens 1, le verset 18. 1 Corinthiens 1, 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Le symbole du christianisme, c'est la croix. Le symbole du christianisme, ce n'est pas la voiture. Le symbole du christianisme, ce n'est pas la gloire. Le symbole du christianisme, c'est la croix. Et la Bible dit que la croix, là, c'est la puissance de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, la croix est la puissance de Dieu. Alors que la croix, là, c'est quoi qui définit la croix? C'est le sacrifice. La croix, c'est le sacrifice. Dis avec moi, la croix, c'est le sacrifice. Si nous voulons la puissance, nous devrons sacrifier pour Dieu. Un homme spirituel, il comprend le sens du sacrifice. Dans tous les sens. Tu dois sacrifier ta personne à Christ. Oui. D'abord, c'est notre personne que Dieu veut, avec notre argent, tout ça. Il y a des gens, quand on parle de sacrifice, on dit, ah, le pasteur vient, il va dire, on n'a qu'à sacrifier notre Isaac. Donc il dit, tout ce que tu as dans ton compte en banque, il faut donner. C'est ta personne, d'abord, Dieu veut. Un homme qui s'est sacrifié pour le Seigneur, il peut tout donner à Dieu. Lis ce verset avec moi. Allons-y. Matthieu 16, 24. C'est la prédication de la croix qui libère la puissance. Allons-y. Lis. Alors Jésus dit à ses disciples. Jésus va dire à ses disciples. Si quelqu'un veut venir après moi. Écoutez, si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire me suivre. Qu'il renonce à lui-même. Il faut renoncer à toi-même. Qu'il se charge de sa croix. Charge-toi de ta croix. Et qu'il me suive. Il faut me suivre. Le sacrifice, c'est le renoncement. Il faut te charger de ta croix et suivre Jésus. Le disciple, il a porté la croix. Le disciple, il suit Jésus. Le disciple a renoncé à tout. Aujourd'hui, on nous prêche un évangile de conservation. Un évangile de bénédiction financière. Mais on oublie la croix. La croix libère la puissance. Oui. La croix là, c'est le symbole de la puissance. Et se sacrifier, ça signifie quoi? Il faut renoncer à quelque chose. Il faut renoncer à quelque chose. Et le sacrifice est toujours douloureux. Le sacrifice fait mal. Si toi, tu as donné ta vie à Jésus, et puis ça n'a pas été douloureux, c'est que tu n'as renoncé à rien. Tu n'as rien sacrifié. Prends ce verset avec moi. 2 Samuel 2, 24. 2 Samuel 2, 24. Oui. Joab et Abishai poursuivirent Abner. Oui. Et le soleil se couchait quand ils arrivèrent au coteau d'Ama, qui est en face de Giach, sur le chemin du désert de Gabaon. Les fils de Benjamin se rallièrent à la suite d'Abner et formèrent un corps. Pardon, donne-moi 1 Chronique 21, 24, pardon. 1 Chronique 21, 24. Mais le roi David dit à Ornan. Le roi David a dit à Ornan. Non. Non. Je veux l'acheter contre sa valeur en argent. Je veux l'acheter contre sa valeur en argent. Car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Ta vie que tu as donnée à Jésus doit te coûter quelque chose. Il faut que tu sacrifies. Je répète encore, c'est le sacrifice qui libère la puissance. Si nous ne voulons pas sacrifier, nous n'aurons rien. Ton argent, ton temps, ta vie. Le ministère, c'est le sacrifice. Donne-moi Jean 12, 24. Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis. Écoutez, je suis en train de finir. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt. Le grain de blé qui est tombé en terre, s'il ne meurt. Il reste seul. Tu vas rester seul.
Continue. Mais s'il meurt, Mais si le grain de blé meurt, il porte beaucoup de fruits. il va porter beaucoup de fruits. Écoutez, doucement, écoute. Le grain de blé dont on parle ici, là, c'est toi et puis moi. La Bible dit que si tu tombes en terre, si tu ne meurs pas, écoutez-moi très bien, tu vas rester seul. C'est le sacrifice. La vie chrétienne, c'est accepter de mourir. La vie chrétienne, c'est accepter de mourir. Tomber en terre, mourir à tes ambitions, à tes motivations. C'est pourquoi, regarde, quand tu viens en Christ, là, le Seigneur te presse. Il y a des gens, ils avaient des choses quand ils étaient dans le monde. Dès que tu viens à l'église, Jésus commence à tout enlever. C'est comme les affaires tombent, plus on prie, les affaires tombent, les choses tombent, tout tombe pour que tu t'appuies sur Dieu seul. Tu dois mourir. Si tu ne meurs pas, tu restes seul. Hein? Mais si tu meurs, quand tu meurs, écoutez-moi très bien, quand tu meurs, la Bible dit que tu portes beaucoup de fruits. Le secret, c'est la mort, c'est le sacrifice. Si tu refuses de mourir, tu vas rester seul. Et la plupart d'entre nous ne veut pas mourir. Mourir, ça implique quoi? Ça implique perdre. Tu vas perdre. Oui, tu vas perdre. Quand tu viens en Jésus, tu perds quelque chose. Tu vas perdre tes anciens amis. Tu as perdu quoi? Il y a des gens qui sont ici, ils ont perdu quoi? Ils n'ont rien perdu. Rien. Au contraire, ils ont tout gagné. La vie chrétienne, là, c'est renoncer à certaines choses. Il faut renoncer au prestige, au monde. Il faut perdre le monde. Il faut renoncer au prestige. Renonce au prestige. Il y a des choses, Dieu va te demander de laisser tomber. On perd quelque chose quand on est pasteur, c'est comme ça, on perd quelque chose. Le respect que les gens avaient pour toi, tu perds cela. Lisons ces versets-là. Allons-y. Lis avec moi Philippiens 3, le verset 7 à 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Des choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Dans sacrifier là, tu vas perdre quelque chose. Accepter de perdre. Tu vois, il y a un travail dans lequel tu étais, il n'est pas bon. Il faut quitter le travail. Tu ne veux pas perdre. Vous voulez tout garder. Non. La vie chrétienne, c'est perdre. Tu dois perdre certains amis. Toi, tu as tout gardé. Amen. Termine le verset 8. Ça dit quoi? Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence. Je regarde toutes choses. De Jésus. Je regarde toutes choses comme une perte à cause de la connaissance, de l'excellence, de la connaissance de Jésus. Mon Seigneur, oui, pour lequel j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. Je regarde tout comme de la boue. Afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice. Faut t'arrêter là. Regarde. Ouais. À ce stade-là, tu vois que tout ce que tu as contribué à glorifier Dieu. Si ce n'est pas le cas, il faut perdre. Un homme spirituel n'a pas peur de perdre. Parce qu'il sait qu'il peut perdre pour gagner Christ. Dans sacrifier, il y a la souffrance. Est-ce que vous savez qu'on souffre pour Jésus? Oui. On souffre pour Jésus. Luc 18, le verset 31 à 33. Tu vas souffrir certaines choses. Des humiliations. Allons-y, lis. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit. Il a pris les 12 auprès de lui. Il leur a dit. Voici. Nous montons à Jérusalem. On monte à Jérusalem. Et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Écoutez, oui. Car il sera livré aux païens. Il va être livré aux païens. On se moquera de lui. On va se moquer de lui. On l'outragera. On va l'outrager. On crachera sur lui. On va cracher sur lui. Et après l'avoir battu de verge. Après l'avoir battu de verge. On le fera mourir. On va le faire mourir. Et le troisième jour. Il va ressusciter. Je vois des gens qui veulent servir Dieu sans souffrir certaines choses. Ne laissez pas. Quand on sert Dieu, on souffre certaines choses. L'outrage, l'humiliation, les insultes. On souffre même du manque. On souffre du manque. On souffre du manque. Vous allez laisser les gens. Toi, depuis même tu sers Dieu là, tu gagnes quoi? Les gens pensent que quand on dit servir Dieu, c'est les costumes, c'est les voitures, c'est les ceci, cela. Et je le dis. Et quand je dis, moi je suis à l'aise pour dire ça. Parce que je n'ai pas déboursé de l'argent pour acheter des voitures. On a payé pour moi. Je n'ai même pas demandé d'ailleurs. Tu veux servir Dieu sans souffrir. Dans le service de Dieu, il y a le manque. Il y a les outrages. Il y a la souffrance. Par un moment, tu ne peux pas payer maison. C'est dans le service de Dieu.
Il y a des moments, tu as fait, c'est dans le ciel. Parce que tu dois souffrir quelque chose pour Christ. La souffrance d'un homme spirituel est une bénédiction. Vous voyez, les gens se plaignent partout. Les jeunes gens aujourd'hui ne peuvent pas servir Dieu. Quand c'est difficile un peu, ils se plaignent. Moi, j'ai commencé à servir Dieu, personne ne m'a donné l'argent pour quoi que ce soit. J'ai dormi sur des dalles. Je passais des journées entières sans manger. Je vivais par moments avec un seul habit, une seule chaussure. Il m'est arrivé de marcher sur des kilomètres pour espérer avoir à manger. On souffre. Jusque-là même, ça continue. Tu souffres de l'injustice. Voici Jésus. Jésus même dit, je vais souffrir. On va m'outrager, on va cracher sur moi, on va m'insulter. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Moi, pourquoi on parle de moi comme ça? Moi, je suis fatigué de supporter ça. Moi, regardez comment je dors. Tu ne ressembles pas à Jésus. Je peux pas. Je vous parle à vous, pasteurs, vous qui servez Dieu ici. La Bible dit, doit souffrir avant de ressusciter. Toi, tu as souffert quoi? Tu as survécu à quoi? Le manque là, souvent, c'est Dieu qui envoie. Dans le service de Dieu, on perd. Un homme spirituel n'a pas peur de perdre. Il n'a pas peur de perdre. Tu vas perdre certaines positions, certains privilèges. La moindre des choses, tu entends les gens se plaindre. Quand tu veux être grand dans le monde spirituel, il faut comprendre le sens du sacrifice, du manque, de perdre, d'être outragé, d'être humilié, d'être injurié. Tu n'as pas peur. En fait, c'est ça qui compose la puissance pour toi. Parce que dans le sacrifice, il y a la puissance. Laissez-moi vous dire une chose. L'onction là, l'onction ne vient pas seulement par le jeûne et la prière. Tout le monde peut jeûner et prier. Souvent, ce que tu endures dans ta vie, Dieu prend ça, il forme un manteau et puis il met sur toi. Quand tu as été outragé, insulté, rabaissé, humilié, quand tu as manqué de choses, tu as été dans la souffrance, Dieu prend ça. C'est ça qui constitue ton manteau et ta puissance. C'est ce qui fait que certaines choses viennent dans ta vie. Quelqu'un m'acclame le Seigneur Jésus. C'est pourquoi, écoutez-moi, la puissance de la vie chrétienne, c'est la croix, c'est le sacrifice. Je vous ai dit ici un dimanche, Dieu ne gaspille jamais nos souffrances. Toute souffrance que tu vis, Dieu transforme ça. Ça devient une richesse pour toi. C'est comme le poulet qu'on met dans la machine, on broie et puis ça sort saucisson. Donc Dieu veut te sortir saucisson. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. C'est pourquoi Dieu permet le manque. Il y a des endroits où tu dois partir. Quand tu vas souffrir ça là, tu vas survivre. Quand on te regarde là, ton manteau, ton onction, ton autorité, c'est en fonction de ce que tu as enduré. C'est ce qui fait que souvent tu endures les humiliations. En fait, ça va développer la prophétie, c'est tout. Mais ceux qui ne veulent pas la moindre des choses, non, moi je ne veux pas, moi, on ne peut pas me parler, on va te parler. L'argent va te manquer, ça va venir en compte-goutte. Tu vas souffrir certaines choses. Le Seigneur sait, parce que la souffrance libère la puissance. Un homme spirituel n'a pas peur de la souffrance. C'est pourquoi vous marchez, mais vous allez avoir des voitures. C'est pourquoi vous souffrez, tu ne comprends pas les choses. Dieu permet ça. Mais quand tu vois un homme spirituel qui aime se plaindre, tu n'arriveras nulle part. Parce qu'on porte la croix. Si tu tombes en terre, si tu refuses de mourir, tu restes seul. Même tout ce qu'on vit, les étapes du ministère, où tu donnes et rien ne sort. Arrivé à un moment, tu te demandes, mais est-ce que Dieu est avec moi? Tu te demandes, est-ce que le Seigneur est là? Tu te demandes, est-ce que Dieu même m'a appelé? Tout ça, c'est la souffrance, c'est le sacrifice. Où tu jeûnes, tu pries, rien ne sort. Où tu suis les gens, ils se retournent contre toi. Tu investis ça. C'est ta croix que tu es en train de porter. La croix là, c'est pas aller te mettre point. Mais c'est le sacrifice, le prix que tu es prêt à payer. Quand tu passes par cette souffrance là, ça te rend humble. Et vers la fin, c'est le Seigneur qui devient ta source. Il n'y a plus rien. Quand on te regarde là, tu ne comptes sur rien. Si ce n'est sur Jésus, ton seul Seigneur. Finissons avec ce verset. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Acclame déjà le Seigneur. Acclame déjà le Seigneur. Luc 9, le verset 23. Luc 9, le verset 23. Et je vais prendre un verset pour corroborer ce que je dis et nous allons finir. Je crois Exode 20. Oui, allons-y. Luc 9, 23. Puis il dit à tous. Puis il a dit à tout. Si quelqu'un veut venir après moi. Si quelqu'un veut venir après moi. Qu'il renonce à lui-même. Faut renoncer à toi-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Faut te charger chaque jour de ta croix. Et qu'il me suive. Regarde, moi ici, ce qui me marque, c'est le chaque jour.
chaque jour de ta croix, chaque jour, il faut comprendre que le sacrifice, le Seigneur va demander un sacrifice de ton temps, de ta personne. Dis-moi ce que tu as perdu. Tu es en Jésus, tu as perdu quoi? Tu vas perdre quelque chose. Tu aurais pu devenir un jeune chef d'entreprise dans une société, patron de la com ou bien DRH, avec les diplômes que vous avez. Mais le Seigneur dit non, laisse ça, c'est un sacrifice. Moi, au travail, je serais devenu un bon chef d'entreprise. Oui, je suis sûr. Un bon patron, un boss. Actuellement, je vivais à la Riviera, dans une grosse villa, piscine, tout ça là-bas. Oui, je ressemble à ça un peu, non? Mais j'ai sacrifié tout ça pour être pasteur. Oui, pour prier pour les gens, pour faire qu'ils sortent, rentrent. Tu as perdu quoi? Dis-moi. Les gens viennent à Christ, ils ne veulent rien perdre. Rien. Ils veulent garder tout. La vie ancienne, tout. Ils veulent tout garder. Tu as perdu quoi? On perd quelque chose en Christ. Souvent, tu perds ta personnalité, ton honneur, ta fierté. Tout ça disparaît. Deuxième niveau, la souffrance. C'est un honneur de souffrir pour Christ. Et la souffrance libère la puissance. Quand tu es un homme spirituel, regardez, on sacrifie. Un homme spirituel, dans le monde spirituel, ce qui parle fort, c'est le sacrifice. Le monde spirituel, les grands dans le monde spirituel, ce n'est pas ceux qui s'asseyent pour croiser les pieds. Non. C'est ceux qui peuvent sacrifier en argent. C'est quoi le niveau d'offrande que tu donnes? Je vais être grand, je vais être grand. Et même il y a des gens, la dîme même, tu les vois discuter dessus comme ça. La dîme, ils vont prendre nos dîmes. Ils vont prendre nos dîmes. Oh, Yako, j'ai pitié pour toi. Il y a des gens, quand tu les regardes, c'est comme ils ne sont pas nés pour rentrer dans la grandeur. Dieu, Abraham cherche enfant, il cherche enfant, enfant naît. L'enfant a 12 ans et puis Dieu lui dit, écoute, l'enfant que tu aimes là, prends-le, envoie-moi. Il dit bien, ton unique, Isaac, celui que tu aimes, prends, envoie-moi. Abraham aurait pu se lever pour dire, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au ciel là-bas ces 2 jours. Mais je voulais vous rappeler que ce garçon-là, on a prié longtemps pour l'avoir. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez. En temps, on avait déjà fait des sacrifices, de vous le donner encore, c'est pourquoi? C'est les enfants qui vous manquent là-bas. Ah, cette fois-ci, là, vraiment, d'habitude, je fais, mais aujourd'hui, là, je ne fais pas, ça ne peut pas. Pour ne pas que ça envoie par là, il a pris son enfant. Il n'a pas dit à sa femme, il est monté. Quand il monte, il dépose l'enfant, il sort le couteau. Vous dites, Seigneur, c'est pour toi. C'est toi qui as donné. Si tu veux, tu prends. Les gens ne veulent rien souffrir. Ils ne veulent rien. Tu les vois accrochés à leur compte en banque, accrochés à leur voiture, accrochés à leur image, accrochés à leur position. Dieu te regarde et dit, je veux te rendre grande. Mais je sens que tu n'es pas prête. Quand il a soulevé le couteau, il dit, non, laisse. Regarde derrière toi, il y a un bélier. Je voulais juste te faire un test. Vous savez, il y a des sacrifices. Quand vous êtes prêt à faire, Dieu même attrape votre main. Il regarde l'intention. Avant même que tu finisses, il dit, je te bénis. Simplement parce que tu as l'intention. Non, je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Vous savez, Dieu lit les cœurs. Il regarde ton cœur, il dit, je vois l'intention déjà. C'est bon. Il dit, maintenant je vois que tu me crains. La priorité dans ta vie, c'est moi, je te bénis. Tu es prêt à souffrir quoi pour Jésus? Dis-moi, pour Jésus, quoi? Ah, il a laissé son travail. Lui, là, il veut être pasteur. Ah, tu veux être pasteur, là. Voilà. Quand tu souffres, là, ça te met dans l'embarras. Il y a des moments où tu vas coller les billets de 10 000, 20, 5 000. C'est Dieu qui permet ça. Il veut voir jusqu'où tu es prêt à souffrir pour lui. Dans la souffrance, il y a des moments où vous ne mangerez pas à votre faim. Dans la souffrance, il y a des moments où vous serez dans un même habit pendant des temps. Dans la souffrance, il y a des moments où vous allez marcher pour venir au culte. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on doit vous transporter partout pour que vous veniez à l'église. Qui t'a dit ça? Tu dois marcher dans la souffrance pour dire à Jésus, je souffre pour toi, je l'accepte. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier au juste? Regarde, Exode 20, si j'ai une bonne mémoire, donne-moi 20, le verset 1. Écoutez. Oui. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, verset 2. Je suis l'Éternel ton Dieu, verset qui 3. t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Oui. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Oui. Tu ne te prosterneras point devant elles,
et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Continue, vas-y. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Donne-moi le verset 22. L'Éternel dit à Moïse. Maintenant, écoutez très bien. Dieu est descendu sur la montagne. Dieu a donné la table de commandement. Écoutez maintenant ce que Dieu dit à Moïse. Écoutez, allons, vas-y. Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Tu vas parler ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Oui. Et vous n'en ferez point. Tu m'élèveras un autel de terre. Tu vas m'élever un autel de terre. Sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes Tu sacrifices vas offrir d'action de grâce, tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. tes brebis et tes bœufs. Brebis et bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, Partout, je vais rappeler mon nom. je viendrai à toi et je te bénirai. Je finis en vous disant ceci. Quand Dieu est descendu sur la montagne et qu'il a donné les tables de commandement à Moïse pour le peuple, Dieu a dit à Moïse, écoutez bien, il faut bâtir un autel. Un autel est un lieu de prière et d'adoration. Et puis sur l'autel là, écoutez ce que Dieu dit. Donne-moi le verset. Il dit, regarde, sur l'autel là, tu vas offrir des holocaustes et des sacrifices. Dieu veut que tu t'offres. Il faut te sacrifier. Maintenant il dit, des sacrifices d'action de grâce, tes brebis, tes bœufs. Aujourd'hui là, vous n'êtes plus éleveur. Ton argent, tes ambitions, tes projets, tes dons, il faut mettre ça sur l'autel. Quand tu vas faire ça, tu vas sacrifier. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. La grandeur, l'élévation, la puissance se trouve dans le sacrifice. Un homme spirituel, il comprend le sens du sacrifice. Si nous portons notre croix et que nous mourons en nous-mêmes, que nous offrons notre personne, pasteur et tout le peuple, nous serons grands, nous serons puissants. Allez-y et pratiquez ces choses. Vous bénirez ma vie parce que vous saurez que je vous ai prêché la vérité. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Yes, yes, yes. Yes. Acclame Jésus le Seigneur. Acclame Jésus le Seigneur, acclame-le, acclame-le. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, arrête-toi maintenant de te plaindre. Ce matin, ce que tu dois faire, c'est consacrer ta vie à Jésus. Lève les mains comme ça avec moi. Ferme bien les yeux. Dispose-toi. Dis avec moi, mon Père, je suis un homme spirituel. Sinon, dis avec moi, du moins je veux être un homme spirituel. Seigneur, accorde-moi la grâce de comprendre et de pratiquer les principes qui font de moi un homme spirituel véritable. Seigneur, je veux sacrifier. Je veux porter ma croix et chaque jour te suivre dans le nom de Jésus. Dis mon Père, je déclare ce matin que je commence ma marche avec toi
en tant qu'un homme spirituel. Je n'ai pas peur de perdre, de souffrir et de sacrifier pour toi. À partir d'aujourd'hui, je finis avec les plaintes. Je finis avec les murmures. Seigneur, je sais que si je souffre, ce n'est pas pour Satan. Ni Satan qui me fait souffrir. Il ne peut même pas. Mais Seigneur, si je souffre, c'est pour toi. Afin que ta gloire, ta puissance paraisse. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ta croix libère ta puissance. Dis encore, ta croix libère ta puissance. Je crois ma vie sacrifiée pour toi libère la puissance au nom de Jésus. Dis, Père, ce que tu veux que je perde, pour toi, je le laisse en arrière. Je le perds pour la gloire de ton nom. Élève la voix et prie maintenant pour toi-même. Prie, 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 prie. Kabaranda rababa, zakatala bahande, rekepora kapahande, zayande lobro seketoko. Enimano sakamane, repepeketeke. Qui connaît le chant? All honor, c'est ça? All honor, all glory. Precious Jesus. Groupe Mika, si vous connaissez chanter ce chant, nous prions, prie. Prions. Rakamandaria balaskariana mamande. Rababandoria da balaskoria da baba. Rekaparanda la baba bushandaria. Ramamanderia da balaskaria da baba. Rapakataskaria da baba. Reketoskoria da babanderia. Ramamantoria da ba ashaya. Rekapahande. Rababa bushandaria. Repapaba sokata. Leria kabashande. Ramamandaria da baba. Rekopa ande. Zakapakayata. Repapapa shanda. Vas-y, chante. Rimando lobo sokata. All glory, all power, to you. Encore une fois. All
Holy Spirit, we wait on you. Holy Spirit, we wait on you. For Alléluia. Et la main levée, je prie pour toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu fais de nous des hommes spirituels et que la gloire te revienne. Tout ce qui était de la chair est mort. Et tu nous communiques la vie dans le nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos offrandes rapidement. Saisis ton offrande dans ta main. Amen. Si tu es venu avec une dîme, tu peux prendre l'enveloppe avec le service d'ordre. Le groupe musical va nous donner un chant et tu vas venir donner au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Saisis ton offrande dans ta main, nous prions.